Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto upcycling. Alors je suis Laura de la chiffonnerie de Laura si vous ne me connaissez pas et vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez suivre l'actualité de ma petite entreprise. Aujourd'hui nous allons transformer cette robe en un ensemble haut plus short assorti. Si vous voulez refaire le tuto chez vous, sachez que j'ai choisi une robe qui est à ma taille mais qui est quand même ample pour avoir suffisamment de tissu pour pouvoir faire le short. Et si vous n'avez pas de robe à disposition, vous pouvez complètement faire ce tuto avec une chemise pour homme qui serait suffisamment longue pour conserver le haut de la chemise comme un top et faire le short dans la partie basse de la chemise. Ça peut complètement s'adapter. En termes de matériel, il vous faudra seulement un élastique pour faire la taille du short. Donc un élastique d'environ 3 cm de large, ça sera parfait. En termes de difficulté, même si vous êtes un grand ou une grande débutante, il n'y a aucun souci. De toute façon, je vais expliquer toutes les étapes, mais vraiment, c'est simplissime. Donc, je crois que vous savez tout. On peut attaquer notre projet. Donc, comme vous pouvez le constater sur ma robe, j'ai 2 poches et un volant en bas. Donc, je vais découdre tout ça avant d'attaquer la transformation. J'ai retiré les 2 poches et le volant qui était en bas. Le volant, je vais le conserver. Peut-être que je le recoudrai au niveau du top. Je verrai plus tard dans le projet ce qui m'inspire ou pas. Pour l'instant, on va s'occuper de découper la partie haute de la robe de la partie basse pour pouvoir créer le short ici et le top en haut. Pour ma part et de façon un peu arbitraire, je vais conserver 15 cm. Donc là, vous avez la couture de côté qui vient jusqu'à l'aisselle. Moi, je vais conserver 15 cm. Ici, je vais mettre un repère, pareil de l'autre côté. Et je vais couper, je vais faire une ligne, je vais marquer une ligne au stylo et je vais couper le long de cette ligne. Voilà, donc on a la robe qui est en 2 parties, la partie basse, la partie haute. Alors en soi, pour la partie haute, on peut se contenter de simplement faire un repli de 1 cm là tout en bas et un deuxième repli et faire donc un ourlet et coudre comme ça. Pour moi, ça va être un peu court, cette longueur-là. Mais je voulais quand même conserver suffisamment pour le short, donc je vais réutiliser la bande de tissu qui était en bas de la robe pour rallonger un peu ce haut. Mais on pourrait aussi donc garder la version courte, à limite brassière là. Après ça dépend aussi de la longueur que vous aviez de disponible. Et puis on peut, bon, donc moi je peux rajouter le volant qui était en bas de la robe, mais vous pouvez aussi créer un volant si vous aviez une chemise avec les manches de la chemise ou avec un autre tissu qui n'a rien à voir pour apporter une autre couleur par exemple à votre ensemble. Donc ça, je laisse de côté pour l'instant parce qu'à vrai dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc soit un ourlet, soit rajouter un volant, mais je vous montrerai après. On va s'occuper du bas, donc de la pièce de tissu qui nous reste en bas, et on va venir tracer notre short. Alors pour le short, moi je vais utiliser un short qui me va bien parce que je n'ai pas de patron de short. Donc je vais simplement reporter les contours de ce short-là. Donc 2 fois. Donc j'ai laissé la robe pliée en 2, j'ai bien mes 2 épaisseurs de tissu. Donc on va faire 2 pièces arrière et ensuite, donc là c'est l'arrière de mon short et ensuite je viendrai reporter de la même manière l'avant. Alors pour reporter les contours de votre short, vous allez devoir rajouter sur les côtés, donc ce côté-là et le côté en face, au moins 5 cm par rapport à votre short, puisque pour être à l'aise dedans et pouvoir rentrer dedans puisqu'il n'y a pas d'ouverture, c'est un short élastique. Pour la longueur en bas du short, n'oubliez pas de prévoir 2 cm supplémentaires pour un ourlet. Après, vous ajustez à la longueur qui vous convient. Et pour la taille, donc il faut bien penser au passage de l'élastique. Donc vous allez devoir ajouter 1 cm pour faire un premier repli, plus un repli de la taille de votre élastique, plus 0,5 cm pour que l'élastique coulisse bien dans le passage. Donc moi, par exemple, j'ai un élastique qui fait 2,5, donc plus 1 cm, ça fait 3,5, plus 0,5 pour être à l'aise, enfin pour que le passage de l'élastique soit tranquille, 4 cm. Donc moi je vais rajouter une bande de 4 cm en haut de mon short.
J'aimerais rajouter un petit commentaire à cet endroit-là parce que quand j'ai cousu mon short, j'ai eu vraiment peur qu'au final, ça ne passe pas au niveau des fesses en rajoutant seulement 5 centimètres de plus par rapport au short que j'ai choisi comme patron. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mesurer votre... Alors moi, c'est au niveau des fesses, l'endroit où c'est le plus large où je vais devoir passer mon short, mais ça peut être le bassin, ça peut être la taille, ça dépend de votre morphologie. Donc, de mesurer cet endroit là où votre corps est le plus large et où vous allez devoir passer votre short, de mesurer ce tour-là, de rajouter 10 centimètres à cette mesure et de diviser cette mesure par 4 et de rajouter 2 centimètres pour les marges de couture. Je ne sais pas si c'est clair, vous mesurez votre tour le plus large, voilà. Vous rajoutez 10 centimètres, vous divisez par 4 et vous rajoutez 2 centimètres. Et vérifiez bien d'avoir cette valeur-là au niveau de votre patron, au niveau du haut de votre patron. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais c'est pour être sûr que, que vous rentrerez dans votre short, sinon ça serait vraiment dommage. Moi, j'ai eu vraiment très peur. Je vous laisse poursuivre le tuto. Voilà, donc nous avons nos deux dos et nos deux à devant et nos deux dos. La fourche est légèrement plus longue au niveau du dos. Donc avant d'attaquer l'assemblage de ces pièces, on va surfiler tous les bords. Donc on a 4 pièces, hein. Vous allez surfiler sur chaque pièce donc le long bord droit ici et la fourche et l'entrejambe ici. Le bas et le haut, il n'y a pas besoin de le surfiler puisqu'il y aura l'ourlet en bas et le passage de l'élastique en haut. Donc voilà, je vous laisse faire ça sur les 4 pièces, donc soit à la surjeteuse. Si vous en avez une, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un point zigzag sur votre machine à coudre. Alors, une fois que vous avez surfilé vos bords, vous allez prendre vos deux côtés avant ou arrière. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance parce qu'il faut le faire sur les deux côtés. Donc, vous prenez par exemple, là, j'ai les deux faces avant. Donc, je les place endroit contre endroit. Et je vais faire une couture à ce niveau-là, au niveau de la fourche, à 1 cm du bord. Seulement dans l'arrondi, hein. Vous ne venez pas coudre ici, ça ce sera plus tard. On va faire ici à 1 cm du bord et vous prenez vos deux pièces arrière. Pareil, vous les placez endroit contre endroit et à 1 cm du bord, ici, vous faites une couture. Vous faites au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que les fourches sont cousues, vous pouvez écarter vos marges de couture au fer à repasser, ça fera un résultat plus propre. Et ensuite, vous pouvez placer donc le dos de votre short et le devant du short endroit contre endroit. Vous faites correspondre les côtés et de chaque côté du short, vous allez venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc, sur le côté droit et vous faites pareil sur le côté gauche. Vous faites correspondre les bords de votre short et vous faites une couture à 1 cm du bord au point droit avec un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Alors, voilà notre short qui commence à ressembler à un short. Maintenant qu'on a assemblé les côtés, donc j'ai remis sur l'endroit là, mais voilà, j'ai écarté les coutures, enfin les marges de couture au fer à repasser. Et il va nous rester à coudre l'entrejambe. Donc tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vais remettre sur l'envers.
Quand on a cousu les courbes, on s'est arrêté à la fin de la courbe et on n'a pas cousu le bas. Donc c'est maintenant qu'on va le coudre. Hop. Vous allez mettre votre pantalon sur l'envers pour avoir endroit, votre short sur l'envers pour avoir endroit contre endroit. Voilà, vous le mettez dans le sens où vous allez le porter, enfin peu importe, le devant ou le derrière, mais voilà, pas de profil. Donc voilà, hop, et vous allez prendre les entrejambes des deux côtés. Vous faites correspondre les deux coutures entre elles à ce niveau-là. J'attrape mes épingles. Vous épinglez les deux morceaux endroit donc contre endroit. Pareil là. Et donc ça va former l'entrejambe de notre short. Et on va faire à ce niveau-là une couture au point droit, donc voilà, tout le long au point droit à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et là, vous pouvez regarder pour être sûr que vous avez bien épinglé correctement. Voilà, vous avez bien la forme de votre short qui est OK. Donc c'est parti pour la couture. Alors, une fois que l'entrejambe est cousue, comme pour les précédentes coutures, vous pouvez écarter vos marges de couture au fer à repasser. Et ensuite, on va s'attaquer au passage de l'élastique au niveau de la ceinture. Donc, on va faire un premier repli de 1 cm environ qu'on va marquer au fer à repasser. Donc, hop. Puis ensuite, en fonction de la taille de la largeur pardon, de votre élastique. Donc moi, c'est un élastique qui fait 2 cm et demi, donc je vais faire un repli de 3 cm pour qu'il passe à l'aise dans la coulisse. Donc voilà, 3 cm, en sachant qu'il y aura une marge de couture, une valeur de couture aussi, donc voilà. Là, mon élastique passera sans problème, donc je vais marquer ça aussi au fer à repasser. Donc quand vous avez fait tout le tour de votre short, vous allez faire une couture au point droit là, au plus près du bord, à 2-3 mm. On peut mettre des épingles, hein. Si pour vous ça suffit pas d'avoir marqué au fer, vous pouvez épingler, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et n'oubliez pas de laisser une ouverture d'environ 7 cm pour pouvoir passer l'élastique dans le passage qu'on vient de créer. Donc au dos, par exemple, vous laissez une petite ouverture, voilà, au niveau du dos, à ce niveau-là, vous laissez une ouverture pour pouvoir passer l'élastique. On va, maintenant qu'on a fait la couture et laissé l'ouverture, j'ai oublié de couper ce fil. On va pouvoir passer notre élastique dans la coulisse qu'on a formée. Alors, pour savoir quelle taille d'élastique vous allez mettre, ça va dépendre de votre taille et de où va tomber le haut du short. Pour ma part, il va m'arriver en dessous du nombril. Donc, voilà, je me place simplement là où va tomber le haut du short. Je prends la mesure et je vais couper donc, ce dont j'ai besoin.
comme quantité d'élastique. Puis à l'aide d'une épingle à nourrice et de zouzou, vous allez pouvoir passer l'élastique à travers le passage qu'on a créé. Voilà, vous faites tout le tour avec votre élastique. Voilà, donc ensuite j'ai fait chevaucher l'élastique une fois qu'il est passé à l'intérieur sur quelques centimètres et je suis venue faire 2 coutures au point zigzag. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, il y en a une là et une là pour bien maintenir l'élastique. J'ai fait un point d'arrêt au début et à la fin de cette couture au point zigzag et on va pouvoir donc, avant de faire la couture, vérifiez bien que votre élastique c'est pas torsadé quelque part à l'intérieur de la ceinture, ce serait dommage. Et on va venir refermer cette ouverture qu'on avait laissée en tout simplement en poursuivant la couture à ce niveau-là, au point droit, avec point d'arrêt au début et à la fin. Et au plus près du bord. Enfin voilà, on poursuit vraiment la couture qu'on avait fait sur la ceinture. Alors, le haut du short est prêt. Il va nous rester à faire l'ourlet. Donc pour cela, ça va être très simple. Avec votre fer à repasser, vous allez marquer un repli de 1 cm vers l'intérieur du short et un deuxième repli, voilà, donc sur les 2 cuisses, tout le tour. Et on va venir faire une couture au plus près du bord, à ce niveau-là, sur les 2 jambes du short. Alors, pour ce qui est de la couture de l'ourlet, donc là, voilà, j'ai bien fait mes 2 replis de 1 cm vers l'intérieur. J'ai marqué au fer à repasser. Maintenant, je vais venir faire une couture au point droit, au plus près du bord. Je vais commencer au niveau de l'entrejambe, puisque c'est un endroit qui ne se voit pas beaucoup. Et comme c'est une couture que je vais faire tout le tour de la cuisse, je n'ai pas besoin de faire un point d'arrêt au début. Je vais simplement commencer à coudre tout droit normalement et à la fin je repasserai sur mes premiers points de couture pour bloquer la couture tout simplement. Et donc comme il y a des coutures qui vont se chevaucher sur quelques millimètres, centimètres, millimètres plutôt, autant que ça soit une partie du vêtement qui se voit le moins. Donc notre short est terminé, on a bien nos petits ourlets en bas ici et ici. On peut le laisser de côté. Je vais repasser au haut de la robe. Donc, si vous faites avec une chemise, c'est exactement pareil. Donc, soit on conserve comme ça et on vient juste faire un ourlet pareil en repliant 2 fois une première fois vers l'intérieur sur 1 cm, puis une deuxième fois. On marque au fer à repasser et on vient faire notre couture tout le tour. Pour moi, c'est un peu court comme ça. Je le porterai pas forcément, donc je vais utiliser la bande de tissu qui était le volant qui était en bas de la robe et je vais venir le coudre sur le haut ici pour rajouter quelques centimètres. Donc ce que je vais faire, donc pour info, la largeur de ma robe, la largeur là, ça fait 55 cm et la largeur du ruban fait 92. J'ai mesuré 92 pour vous donner une ordre d'idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais surfiler le bord du haut de la robe et le bord de mon volant pour ne pas avoir de bord à vif ensuite. Et puis après, je vais froncer mon volant et l'assembler au haut de la robe. Donc je vous explique, on va déjà surjeter les bordures. Ou au point zigzag, bien sûr, à la machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse. Donc pour froncer maintenant ce tissu, maintenant que j'ai surjeté les bords, alors on pourrait froncer à la surjeteuse, mais comme tout le monde n'en a pas, je vais plutôt faire à la machine à coudre pour que vous puissiez refaire chez vous. Je vais donc faire un point très long, donc le plus long possible sur votre machine à coudre, et je vais augmenter la tension du fil au maximum et je vais faire tout le tour de ma pièce comme ça à
1 centimètre du bord du tissu. Voilà, donc j'augmente la longueur de mon point sur 4. J'augmente la tension de mon fil. Et surtout, on ne fait pas de point d'arrêt au début et à la fin. On ne repasse pas sur sa couture non plus, puisque c'est un cercle pour ma part. Et donc là, vous pouvez voir que le tissu commence à froncer tout seul. Et de toute façon, après, vous pourrez ajuster le côté froncé, enfin plus ou moins froncé, en tirant sur les fils à la fin de la couture. Donc à la fin de votre couture, pensez bien de laisser une dizaine de centimètres de fil pour pouvoir tirer dessus et répartir les fronces correctement. Donc j'ai fait correspondre les milieux, enfin les coutures de côté de ma fronce avec mon haut. Donc voilà, je les ai placés endroit contre endroit et bord à bord des deux côtés. Hop là, l'autre côté est là. Et là, je suis en train de répartir les fronces. Donc sur les deux, le devant et le derrière. Et je vais épingler comme ça tout le tour de mon haut pour faire ensuite la couture. Voilà, donc j'ai bien réparti toute ma fronce sur le bas du futur haut de l'ensemble, le petit top. Voilà, je vous montre ce que ça va donner sur l'endroit. Donc là, j'ai bien mis la fronce, enfin le volant froncé endroit contre endroit du haut. Je les ai fait coïncider bord à bord. J'ai réparti mes fronces tout autour de mon top. Je vais pouvoir faire maintenant une couture à 1 cm du bord au point droit. Pensez bien à remettre la longueur du point et la tension du fil normal. Donc 2,5 pour la longueur du point et 3, 4 pour la tension du fil normalement. Et on va coudre, et je vais faire la couture tout le tour. Donc comme je fais une couture tout le tour, comme je vous disais tout à l'heure, pas besoin de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Vous venez simplement repasser sur votre couture, sur vos premiers points de couture. Alors voilà l'ensemble terminé. J'ai cousu le volant comme ceci. Je pourrais faire une surpiqûre à ce niveau-là pour maintenir plaqué vers le haut cette couture-là. Mais je n'ai pas de fil qui soit exactement de la même couleur que celui-ci. Donc au final, je ne vais pas faire la surpiqûre. Et puis comme c'est pour moi, c'est vrai que je fignole moins le travail. Mais voilà, vous pouvez faire une surpiqûre là pour que ça soit mieux fini. En allongeant le point, c'est mieux également parce qu'il commence à avoir pas mal de surépaisseur. Et voilà l'ensemble terminé. Voilà, ce tuto est terminé. Je veux bien savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous voulez plus de tutos dans ce genre-là. Et puis, si vous voulez voir l'ensemble porté, vous pouvez me retrouver sur Instagram où j'ai publié des photos en portant le vêtement, donc la chiffonnerie de Laura sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!